ça y est, c'est le moment, c'est le grand jour. Ça fait depuis le mois de juin qu'on vous dit qu'on va faire cette foire aux questions et qu'on prend pas le temps de le faire. Donc aujourd'hui, on l'a fait et on répond à toutes vos questions. Si jamais à la fin de la vidéo, il y a des questions que vous posez et qu'on n'a pas répondu, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires et on vous répondra à ce moment-là. Allez, c'est parti. Alors, question de Bout d'amour. Vous êtes conseillé par des professionnels ou par vous-même avec quelques tutos. Merci et bonne continuation. Alors, comme vous l'avez vu, on a Christian qui est avec nous assez régulièrement sur le chantier et qui nous conseille beaucoup. Pour l'instant, on est à l'étape extérieure. On n'a pas attaqué les intérieurs, donc tout ce qui est placo, rails, isolation, etc., électricité, eau. Donc pour l'instant, on est vraiment sur la partie gros œuvre. Et c'est là que Christian, donc notre maçon, pour ceux qui ne suivent pas, nous aide beaucoup. Et c'est plutôt cool parce que nous, on ne connaissait pas trop les travaux extérieurs. On en prend beaucoup sur la maçonnerie. Donc oui, on est conseillé par un professionnel régulièrement pour tout ce qui est maçonnerie extérieure. Et puis jusqu'à là où on en est aujourd'hui, on est conseillé par un professionnel. Et pas que. On regarde aussi beaucoup de vidéos YouTube. Oui, on regarde aussi, on vous regarde si vous nous regardez, on vous regarde aussi, on vous regarde aussi et on... Dès qu'on a des idées, on tape sur YouTube et on regarde plein des vidéos de personnes qui... pour avoir des idées et pour avoir des façons de faire, comme faire les joints, comme plein de choses. Donc du coup, il y a Christian qui nous aide beaucoup pour apprendre et on a aussi YouTube qui nous aide beaucoup pour apprendre ou pour se donner des idées. Ouais, des astuces, c'est intéressant. Ça aussi. se complète beaucoup. Alors j'ai 3 questions de Alesk. La première, alors je les enchaîne toutes. Comment allez-vous disposer vos pièces? Est-ce possible de voir vos plans? Nous avons un projet semblable. Quelles sont les dimensions de l'existant? Donc pour répondre à ces 3 questions-là, on a donc dans l'épisode 2 sur notre chaîne Rénovacile, on a fait une vidéo avec tous les plans finaux, donc c'est même les plans qui sont sur notre permis de construire, donc c'est vraiment les plans réels de comment va être la grange au final, donc avec la taille à peu près des pièces, où sont positionnées les chambres, où sont positionnées la salle de bain, comment ça va être agencé. Donc si ça vous intéresse de voir, du coup il faut regarder le deuxième épisode. Et là on est à l'épisode 42, donc ça fait bizarre de dire le deuxième épisode parce que ça remonte à un bout, ça remonte à 15 mois. C'est plus qu'un bébé du coup. Alors deux bébés. Deux d'un coup. Deux d'un coup, de la suite. Alors, question de Sylvia Beaugrand. À quand les travaux intérieurs? Normalement, très prochainement. Ouais, ça fait longtemps qu'on en parle, c'est la toiture qu'on attend là depuis un mois, ça devait être fait le 24 octobre et là on est le 27 novembre, donc vous verrez la vidéo logiquement le 2 ou 3 décembre, dans une semaine. Et on attend cette toiture qui permettrait pour nous de commencer l'intérieur. Parce que pour l'instant la grange est ouverte, on attend les fenêtres qui arrivent le 12 décembre aussi, donc les grandes baies vitrées et toutes les autres petites fenêtres de la grange. Et cette toiture, on l'attend. Vous le savez, vous l'avez vu sur 3 vidéos, tu l'as répété plusieurs fois. Et du coup, on attend cette toiture et ensuite les fenêtres. Et là, on pourra attaquer l'intérieur. Donc, on commencera par les mezzanines pour les faire l'étage, le placo, les rails, tout ce qui va avec. Donc, ça va venir très vite, en début d'année, je pense. En gros, d'ici, dans les 3 prochaines semaines, on aura donc l'extension et le garage qui auront la couverture. Les fenêtres de l'extension et du garage, c'est nous qui les mettons. Et on aura les fenêtres de la grange qui seront posées, donc ça veut dire que dans les 3 prochaines semaines, on sera hors d'air complètement. Donc théoriquement, d'ici la fin de l'année, on pourra s'attaquer à l'intérieur. On espère vraiment beaucoup, ça serait trop cool. Et puis ça ferait une bonne avancée quoi. Et surtout à cette période-là de l'année, là on coince un peu là. Dehors il pleut beaucoup et donc on peut faire peu de choses en ce moment. On ne dit pas qu'en Normandie il pleut. Non, il y a beaucoup de soleil quand même en Normandie, mais de temps en temps, il pleut comme par hasard quand on est en repos, on va dire ça comme ça. C'est pour arroser les champs. Question de David. Est-ce que vous avez pensé à organiser une journée de travaux avec des abonnés? Pour l'instant, alors avant qu'on nous pose cette question-là, on va vous avouer que ça nous avait jamais traversé l'idée, enfin traversé l'esprit on va dire plutôt, et du coup on n'y avait pas réfléchi. Après c'est vrai que ça pourrait être une idée, ça pourrait être cool. Bon là tout de suite maintenant ça donnerait rien parce qu'on ne saurait même pas quoi faire aux personnes qui viendraient nous aider parce qu'on a un boulot monstre mais on peut pas gérer 20 personnes et expliquer à 20 personnes ce qu'il faut faire, surtout que nous on apprend beaucoup sur le tas donc c'est difficile d'apprendre à d'autres personnes. Mais ça peut être une bonne idée à voir dans les prochains mois ce qu'on pourrait faire et ça pourrait être vraiment cool. En tout cas si on fait ça on mettra un post
Sûrement, on en parlera sûrement dans une vidéo YouTube ou un post sur Insta pour que ceux qui sont carrément motivés à venir nous rencontrer et à venir nous filer un coup de main puissent nous envoyer un message en privé. Et manger un barbecue. Et prendre un barbecue. Oui, en Normandie, on peut quand même faire des barbecues, je vous assure. Ce sera l'été. Alors, Émilie nous demande comment vous gérez avec 2 enfants en bas âge. Donc, pour ceux qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons 2 enfants très jeunes, puisqu'il y en a une qui a moins d'1 an et la seconde a 3 ans. Enfin, très jeune, tout dépend de comment vous voyez. Mais on va dire que ça occupe pas mal. Donc on gère, les nuits sont courtes et on essaie de se donner au max. C'est vrai que le temps de repos est faible, mais après ça nous booste à balle d'avoir les filles parce que cette maison, ce projet dont on rêvait tous les deux depuis très longtemps, et ben on le fait aussi et beaucoup pour nos enfants et on a hâte de les voir galoper dans ce grand terrain et dans cette belle maison qui sera au final, quoi. Donc c'est ce qui nous motive beaucoup, même si on ne va pas vous cacher que la fatigue avec 2 enfants qui sont très jeunes est fortement très élevée. C'est pour ça qu'on fait au mieux, en fait. On essaye d'y aller le plus possible le week-end ou dès que, par exemple, les filles sont à l'école, enfin, la plus grande est à l'école et la deuxième à la garderie. Mais du coup, si toi tu bosses pas, tu y vas. Moi, je travaille en général parce que t'as des jours de repos la semaine. Et le week-end, on inverse. Des fois, c'est moi qui y vais et puis et toi, tu travailles ou alors tu t'occupes des filles. Ça dépend. C'est pour ça qu'on est rarement, par exemple sur les vidéos, vous pouvez regarder, on est très 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 rarement à travailler tous les deux en même temps. D'une part parce qu'on a nos jours de repos souvent décalés, puisque moi travaillant en agricole, je travaille le week-end, alors que Alex travaillant sur internet travaille rarement le week-end. Et si jamais on a des jours en commun, la plupart du temps, il y en a un ou deux qui s'occupent d'aller faire des sorties avec les filles parce qu'on ne veut pas les contraindre de tout parce qu'on est dans la grange. Donc il y en a toujours un qui s'occupe d'aller les emmener faire des activités et l'autre qui va bosser à la grange. C'est un peu notre emploi du temps comme ça pour le moment, ça tourne bien et... Ça marche bien, ouais. Ça marche pas mal, ouais. On est fatigué, mais ça marche bien. Ouais. Alors, question d'une de nos amies. Avez-vous pensé au carrelage dans les WC au cas où une soirée bien arrosée? Oui. Dans nos prochaines toilettes dans la grange, nous aurons du carrelage sur les murs parce que, pour vous expliquer, donc ici, on est dans notre maison actuelle. On est propriétaire d'ailleurs de cette maison-là. C'est un pavillon, tout ce qu'il y a de plus classique. On n'avait rien choisi à l'intérieur et d'ailleurs il y avait de la faïence sur les toilettes. Et un jour, on a une soirée très très arrosée et on a un de nos amis qui a refait tous les murs. Du coup, on s'est toujours dit que le jour où on referait construire une maison ou on rénoverait une maison, on mettrait de la faïence sur les murs parce que si ça avait été de la peinture, ça aurait été très moche. Juste pour lui. Dédicace, copain. On nous en veut pas. On n'a pas cité ton nom. Alors, revenons aux choses sérieuses. Donc on a une question de Nathan. Vous allez continuer les vidéos après la fin de la rénovation? Point d'interrogation. Parce que dit comme ça, on dirait que je pose pas une question. On n'y est pas encore, hein. Il nous reste encore beaucoup sur cette chaîne-là, enfin sur ce projet-là en tout cas. Il nous reste déjà tout l'intérieur, l'extérieur, beaucoup d'autres projets qu'on veut vous montrer plus tard, vous expliquer plus tard. Donc oui, même à la fin du projet, on a nous deux comme l'idée de continuer à rénover et de continuer sur cette chaîne-là. Donc oui, on va continuer très longtemps, vous allez nous voir très très longtemps. Là, d'une part, une fois qu'on habitera dans la maison, on s'attaquera aux extérieurs. Autant vous dire que les extérieurs vont être trop canons parce que pour l'instant, on ne vous a pas encore partagé nos idées. Même sur l'épisode 2, où on partage les plans et tout, c'est vraiment très très bref. Mais là, on a des idées dans notre tête, ça va être dingue. Et après, on veut rénover, donc ce ne sera pas des maisons pour habiter. Mais en tout cas, on aimerait bien faire de super maisons et surtout chercher des habitations un peu hors du commun. Donc, on a un peu nos idées en tête. On y travaillera plus quand on arrivera à la fin de la grange. Mais en tout cas, Rénovacil n'est pas prêt de s'arrêter. Question de Fanny. Qu'est-ce qui vous faisait le plus peur dans ce projet de rénovation? Qu'est-ce qui nous faisait le plus peur dans ce projet Alors si, ce qui nous faisait le plus peur dans ce projet de rénovation, c'est d'ailleurs assez fou. Enfin, moi je parle pour moi, Alex parlera pour lui. Ce qui me fait le plus peur, même encore maintenant, c'est plutôt les tensions dans notre couple. De me dire, parce que tout va bien, mais forcément quand on part dans un projet pareil, il y a les finances qui sont serrées.
il faut tout gérer et il y a forcément des mauvaises surprises. Et comme le coût là de tout augmente, il y a la fatigue qui est énorme parce que du coup on a nos boulots tous les deux à côté et tous nos jours de repos c'est pour aller à la grange ou faire des activités avec nos filles qu'on adore absolument mais qui fortement c'est très fatigant. Et puis et donc du coup le tout accumulé ça fait toujours peur de me dire ça se trouve on fait un projet de dingue pour se dire que peut-être finalement on se fâchera pour un truc nul quoi. Donc ouais, moi c'est la chose qui m'a fait le plus peur au début de la rénovation. J'espère que c'est juste une peur et que ça ne sera jamais le cas. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait le plus peur? Et moi, c'est pareil que toi en fait. Il y avait beaucoup de choses sur le budget aussi parce que ça fait peur de se lancer dans un truc où on ne sait pas forcément les dépenses précises parce qu'on a fait que des estimations et on n'avait pas pensé à l'augmentation des prix. La vie de couple aussi qui fait peur parce que ça prend beaucoup de temps et on le voit avec la fatigue. Mais aujourd'hui, tout se passe bien et ça, c'est plutôt cool. Et on a déjà fait un an et demi. Non, ouais, presque. Un an et demi. Et du coup, donc je pense que oui, c'est exactement comme toi, sauf que là, je vois que tout se passe bien et c'est cool. C'est cool parce qu'on sait qu'il y en a qui ont eu des soucis sur des rénovations, ça peut casser un couple. Mais nous, ça nous rapprocherait presque. Moi, presque, je pourrais nous demander la main tout de suite. Ouais. Vous avez tous entendu? Je vais couper au montage. Et dans ceux qui veulent se lancer dans une rénovation d'ailleurs, dans l'erreur qu'on a faite et que du coup on vous dit pour pas la faire, nous on a tout estimé, on a essayé de tout estimer, donc bien évidemment nous n'avions pas fait de rénovation d'une telle ampleur avant, mais une chose qu'on n'avait absolument pas estimée, c'est les outils qu'on doit avoir pour la rénovation. Et autant vous dire que les outils, on a un magasin de bricolage à la maison, c'est énorme tous les outils qu'on a besoin et qu'on peut... Et à louer, ça coûterait bien trop cher parce que louer pour une journée, c'est vrai que c'est intéressant, mais nous on en a besoin très régulièrement. Bilan, on n'avait absolument pas estimé la quantité d'outils qu'on allait devoir acheter pour ça. Et ça, pensez-y, parce que c'est un coût, ça monte très vite. Et qu'en plus, on a voulu des fois se dire oh c'est bon, on va pas acheter la super gamme parce qu'il y a tant de différences de prix. Et que finalement, on l'a regretté parce qu'au vu de notre utilisation, et à chaque fois, ces outils-là nous ont lâchés. Donc finalement, c'est quand même plus intéressant de mettre plus d'argent sur des marques très connues et fiables, surtout sur des rénovations comme les nôtres, parce que quand c'est en panne, c'est bien de les renvoyer en garantie, mais en attendant, on ne peut pas travailler. Donc voilà, c'était la petite parenthèse où nous on s'est fait avoir, essayez de ne pas vous faire avoir comme nous. Alors, on a une question de Gwen Photographe qui nous dit: est-ce que vous kiffez votre rénovation? Ouais, on kiffe. On kiffe vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. On kiffe, en plus on y pense souvent, c'est-à-dire qu'il y a des jours où on a vraiment envie d'y aller, même si on est fatigué. Et pour le coup, on adore tout ce qu'on fait, on apprend beaucoup et c'est cool, c'est vraiment cool. On pensait pas, parce qu'on s'est lancé dans un projet complètement dingue et qu'on savait pas faire. Moi j'avais jamais rénové avant, Alex avait eu quelques apparts pour rénover mais du très classique où il faut refaire juste de la décoration en gros. Et donc là on s'est lancé dans un projet complètement fou qu'on ne savait absolument pas faire, où au début quand on a fait les premières vidéos, nous on se calait sur des vidéos YouTube pour apprendre comment on devait faire. Et en fait on est fan, on adore, on est trop content de faire le projet de notre vie dont on a toujours rêvé, mais on est trop content de rénover, d'arriver à la grange et de dire waouh, ça c'est nous qui l'avons fait quoi, vraiment. Et c'est chez nous. Et c'est chez nous quoi, et ça c'est cool. Et on se dit que plus tard quand ce sera fini, quand les gens nous diront que c'est chouette par exemple, on se dira ah bah ouais on l'a fait de notre main, on a galéré, on peut pas dire qu'on n'a pas galéré, on a galéré, on a été très fatigué, mais on l'a fait quoi, et ça c'est trop bien. Donc bien évidemment vous pouvez le voir sur les vidéos, des fois on fait des erreurs et puis après il faut refaire et tout, ouais. Mais c'est la base, on n'est pas des pros et on s'estime pas professionnel, loin de là. Mais au moins on a la fierté de se dire qu'on l'a fait nous-mêmes. On aura peut-être mis le double de temps qu'un professionnel l'aurait fait, mais on est content parce qu'on l'a fait. On a fait des économies. Et en plus on fait des économies puisque un chantier d'une telle ampleur avec l'entreprise, ça n'aurait pas été possible pour nous. Et puis ça aurait eu moins de charme. Si moi il y a un truc que je kiffe pas. Il fait froid l'hiver. Il fait vraiment trop froid. Alex bosse dans un bureau, donc évidemment il fait toujours 19, 20 degrés, 19, parce qu'il y a le chauffage dès 19. qu'on descend en dessous de 20. Maintenant l'état c'est 19. Ouais, 19 degrés. 19 degrés. Donc évidemment dès qu'il fait un peu froid, vous comprenez que ce petit bonhomme est tout perturbé. Écoute, moi je travaille dehors toute l'année donc ça me perturbe pas. Ça lui fait du bien de prendre le soleil. Le froid. Ouais le soleil et le froid.
Des fois il y a du soleil et la pluie. Et la pluie. Alors il y a une question de Sleg. Ça vous a pris combien de temps à défaire toute la haie? Ça nous a pris longtemps. Je peux pas dire en jours, je me rends pas trop compte, mais ça nous a pris vraiment beaucoup de temps. Mais par contre, qu'est-ce qu'on est content du résultat? C'était énorme la quantité de ronces. En fait, on a enlevé que des ronces. D'ailleurs, on s'est bien compliqué. On était un peu empotés au début. Je sais pas si vous avez vu alors ça doit être l'épisode 3, la première fois où je m'attaque à enlever la haie et où je dis qu'au bout de 3 heures, j'avais enlevé 2 mètres. Enfin bref, c'était rien du tout au vu de la longueur de la haie. Et franchement, je me suis dit, si je vais à cette vitesse-là, je vais y passer 3 ans, quoi. Après, du coup, au fur et à mesure, on a pris des outils adéquats et ça a été mieux. Mais du coup, on a gagné vachement de terrain parce que la haie, elle faisait jusqu'à 7 mètres de large par endroit. Elle faisait entre 2 et 7 mètres de large, tellement il y a les ronces, c'était mise partout. Et tout était mort à l'intérieur, même, alors, hormis les grands arbres qu'on a gardés, ce qui allait bien, mais tous les autres arbres, ils étaient pourris, on pouvait même les enlever en poussant avec nos pieds. D'ailleurs, la plupart, on les a enlevés comme ça. Et du coup, ça fait un bien fou, ça fait de l'air. Et plus tard, on veut replanter une haie pour en plus pas avoir de vis-à-vis. Et puis la nature, avoir les petits oiseaux qui viennent et tout ça, c'est trop mignon. On n'a pas encore réfléchi. D'ailleurs, je pense qu'on vous demandera votre avis parce que pour l'instant, on a de coup de cœur sur aucune haie. Ouais. Donc du coup, on va un truc coloré et tout. Donc ça sera pour plus tard. Et je pense que oui, vraiment, on vous demandera vos avis parce qu'il y a forcément certains d'entre vous qui ont des super idées. Donc une question de Jacques Le Hobo. Bonjour, on pourrait avoir les détails du prix de revient final de la dalle ainsi que de sa surface. On va commencer par la question la plus simple, c'est sa surface. Donc dans la grange, elle est d'à peu près 80 mètres carrés, entre 75 et 80. Ensuite, le revient final du prix, c'est très compliqué parce que il faut calculer le terrassement. Donc ça, par exemple, c'est à ce qu'on doit décaisser le sol. Pour nous, on a dû le faire un petit peu avec la mini-pelle. Ensuite, il y a l'isolation, donc tout dépend ce que vous mettez comme isolation. On a eu le drain aussi qu'il faut compter, qui coûte très cher, avec du caillou en 20-40 pour combler l'espace entre le drain et l'isolant. Et ensuite, on a eu la dalle, donc là il y a plusieurs dalles aussi, c'est-à-dire que nous on a utilisé une dalle fibrée, ce qui veut dire qu'on n'a pas mis de ferraille, et tout dépend si vous mettez une ferraille ou pas, et donc c'est très compliqué à répondre, très compliqué. Mais ouais, si vous devez faire une dalle, il faut pas juste estimer le coût de la toupie parce que c'est au fond pas forcément ça doit être 50% du prix, mais c'est énorme le prix du terrassement quand il faut louer une mini-pelle, le prix des gravats, le prix de l'isolant, le prix de la ferraille, enfin tout ça accumulé, c'est vraiment. Ça monte très vite. Ouais, c'est ça, c'est vraiment très important. Et une dalle, c'est super important de la faire très bien, donc on peut difficilement faire des économies sur une chose comme ça parce que plus tard on le regrette. Donc question de bois et peinture, utilisez-vous des matériaux de récupération? Alors, on récupère, enfin du coup on a cassé pas mal de choses, cassé ou démonté beaucoup de choses depuis le début de la grange, puisque par exemple, on ne pouvait pas entrer à notre grange sans passer chez les voisins puisque c'est un corps de ferme qui est en U et nous on a levé le bâtiment du fond et donc il y avait un mur en pierre on avait dû faire des autorisations, enfin demander des autorisations pour avoir le droit de l'enlever. Donc ça c'est pareil, c'est dans nos premières vidéos et donc on a tout enlevé ces cailloux là et on les a tous gardés. Donc ça c'est un des exemples et par exemple c'est ces cailloux là qu'on est en train de mettre sur la façade du garage et c'est ces cailloux là qui ont bouché les trous de la façade de la grange. Donc ça c'est pour la partie cailloux. Il y a les autres choses comme quand on a décaissé la grange pour faire la dalle, on a tout fait en tas parce qu'il y avait un endroit au niveau de l'entrée qui était vraiment un remous, donc on a tout mis là parce qu'il fallait qu'on remette du dur entre guillemets parce que là c'était la catastrophe, donc on allait devoir acheter du gravat, donc on a mis ça là. Mais en fait tout ce qu'on enlève quelque part, même quand on doit diminuer un mur, on récupère les pierres parce qu'on va les réutiliser et quand à chaque fois on a enlevé les médallines, on a récupéré le bois pour essayer de faire autre chose. À chaque fois c'est le principe d'une part dans notre façon de penser et en plus d'un point de vue économique, toutes ces petites choses là accumulées, ça fait beaucoup d'économies sur un projet comme le nôtre. Et de toute façon, tout ce qu'on n'a pas pu réutiliser, comme dans la mezzanine, il y a certains bois qui étaient vraiment pourris. Bah là, on l'a découpé, puis on le brûlera pour nous en bois de chauffage. Oui. C'est au pire des cas, dans le pire des cas, c'est du bois de chauffage, ou alors dans le pire des cas, ça attend qu'on trouve une idée pour ça. C'est vrai que ça, on vous a pas montré, mais du coup, tout le bois qu'on peut réutiliser, du coup, on l'a coupé, là, il est rangé et tout, et comme ça, on se dit qu'on pourra l'utiliser, soit dans notre poêle, soit dehors, si on veut faire un barbecue, un truc dans le genre plus tard, l'été prochain, par exemple. En tout cas, on a gardé au max du max tout ça. Tout ce qu'on pouvait garder.
Question d'Emmanuel. Êtes-vous sur le chantier à temps plein? Alors non, on a chacun un travail, tu travailles dans l'agricole et moi je travaille sur internet, on a des horaires à respecter et on est tous les deux salariés. Donc la rénovation c'est que sur le temps de repos, qui nous fatigue plus que ça nous repose. Mais voilà, donc c'est vraiment pas un loisir, mais c'est pas notre travail. On fait ça comme ça, sur notre temps de repos, hors boulot. C'est pour ça que c'est pas toujours facile de vous sortir une vidéo tous les 15 jours, puisque on a aussi des choses dans notre vie perso qui fait qu'il y a des jours où on ne peut pas aller à la grange. Donc c'est pas toujours simple de vous sortir une vidéo tous les 15 jours. Mais on se démène pour le faire. Ce qui veut dire qu'il faut monter la vidéo le samedi, alors du coup c'est pas facile. Entre aller au chantier, monter la vidéo le samedi, c'est pas ça. Oui, parce que faut pas croire, mais vous montez une vidéo de 20 minutes, ça prend plusieurs heures, de nombreuses heures. On a une question de Florian. Pourquoi avez-vous refermé les 12 ouvertures sur la façade de la grange? Donc cette question-là, on l'a eu plusieurs fois. Et d'ailleurs, dans les gens qu'on côtoie, ils nous l'ont posé aussi jusqu'à venir sur notre chantier et comprendre. En fait, la façade de la grange, on l'adore, elle est très belle et tout. Mais quand ce sera fini, d'une part, à l'avant, il n'y aura que 10 mètres. Après, il y aura un mur parce que du coup, ce sera fermé entre chez les voisins et chez nous. Et du coup, ça ne donnera rien d'avoir des grandes ouvertures par avoir vue sur un mur. Et en plus, c'est le côté nord de la maison. Donc, le soleil ne passera pas de ce côté-là, hormis l'humidité. Et l'autre chose, c'est qu'on adore avoir des très grandes ouvertures. À la preuve, on laisse les 2 énormes ouvertures à l'avant et à l'arrière, qui sont vraiment gigantesques, puisque du coup, elles font quand même un tiers de toute la largeur du mur, et qui font toute la hauteur. Mais on n'a pas non plus envie d'avoir une maison où tout le monde nous voit tout le temps. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais une maison, quand il fait nuit dehors, quand il y a la lumière d'allumée, tous les gens qui passent devant, du coup, ils voient ce qui se passe dans la maison. Là, si on laissait les grandes ouvertures de chaque côté, ça voulait dire qu'au niveau de la façade, quand des gens passaient sur le côté de la maison, ils voyaient forcément toute la maison. Et en bas, c'est notre pièce de vie. On ne fait pas de petites pièces, c'est une énorme pièce où il y a salon, salle à manger, cuisine. Donc on a quand même envie d'un peu d'intimité et que quand on est chez nous, personne puisse nous voir de l'extérieur, enfin du moins. Donc on a laissé des grandes ouvertures au milieu, mais on les a pas mis de chaque côté. Voilà pour la réponse. Alors oui, ça aurait été magnifique de laisser tout ça, hein, mais on n'est pas... comment dirais-je? On n'a pas envie que tous les gens qui se baladent autour de chez nous aient l'impression de vivre chez nous. Et on a souvent la question, pourquoi on a fait des petites ouvertures? Par rapport à où? Bah en fait, vu qu'on a refermé, on a fait des fenêtres et on a souvent la question pourquoi des si petites ouvertures? Alors, ça faut qu'on le redise encore une fois, mais elles sont pas petites, elles font 1,50 m de large sur 1 m de haut. Donc c'est quand même un panoramique qui est assez grand au niveau de la taille. C'est juste que par rapport à la baie vitrée qui elle fait 4 mètres de haut sur 3 mètres de large, oui ça fait petit, mais en vrai quand on est face à la grange, on voit les fenêtres sont pas petites, elles sont quand même assez grandes et vont apporter de la luminosité dans la maison. Et par contre on les a fait entre guillemets assez hautes pour pas qu'on puisse voir dedans, comme vous expliquez Ophélie tout de suite. Et puis en plus ce qui est un peu trompe-l'œil, c'est que du coup on a mis des agglos à l'intérieur des fenêtres pour éviter que le vent s'engouffre dedans, parce que sinon quand on fait notre pause pour manger ou notre pause café ou je ne sais quoi, il caille vraiment à l'intérieur. Donc là depuis qu'on a mis les agglos c'est mieux. Et donc bah, bien évidemment avec les agglos à l'intérieur ça a l'impression de rétrécir. Mais vous inquiétez pas, le rendu final sera dingue. On n'a pas collé les agglos, il faut le dire, parce qu'on a eu la question aussi. Ah oui, parce qu'il y a des fois, du coup, sur les vidéos, certaines personnes ont cru qu'on avait vraiment mis des agglos, mais non. On avait refermé la fenêtre avec des agglos. Non, quand même. Là, on aurait vraiment travaillé à l'envers. La question de Napois. Le budget d'un projet comme celui-ci? Donc cette question-là, vous nous la posez souvent. On ne peut pas vous y répondre parce que nous, c'était donner un budget et on y croyait dur comme fer que ça allait fonctionner comme ça. Sauf que ça ne fonctionne pas du tout par rapport au budget qu'on s'est donné, puisque les prix des matériaux augmentent mensuellement tout le temps. Et bilan, tout prend entre 20 et 30%, même si on n'achète pas énormément à l'extérieur. La toiture a pris un pourcentage très important, les fenêtres c'est pareil. Et jusqu'à la dalle, à chaque fois qu'on paye une toupie pour venir, elle reprend 10% tous les mois. Donc autant vous dire que pour l'instant on ne peut pas vous donner de budget puisque ça fait que 1 an et demi qu'on a commencé les travaux, on a encore 1 an et demi de travaux et que pour l'instant le budget explose par rapport à ce qu'on avait imaginé, donc on n'a aucune idée. On espère juste que ça n'explose pas trop.
Et il faut penser aussi aux mauvaises surprises qu'on a eues, par exemple la charpente. Oui, théoriquement, quand on a fait faire les devis, on n'était pas censé changer la charpente. On a fait faire les devis par 3 entreprises. Ils n'avaient pas vraiment un très bon accès à la charpente. Mais au moment où les couvreurs sont venus réellement pour changer la toiture, ils se sont rendus compte qu'il fallait changer la charpente. Et par la même occasion, les mezzanines n'étaient pas changées à la base. Mais on s'est rendu compte aussi que le bois à l'intérieur des murs était pourri. Donc ça, c'est les mauvaises surprises. Bon, on reste soft niveau mauvaise surprise, puisqu'à la base, c'était une grange avec 3 murs, donc on ne pouvait pas en avoir trop. Mais en tout cas, il y a eu celle-là, et refaire une charpente, c'est pas donné. Donc voilà, pour d'un point de vue budget, on ne peut pas vous répondre plus que ça. En tout cas, pas à ce moment-là des travaux, parce qu'on n'en a aucune idée. On a une question de Juju. Qu'est-ce qui vous a donné envie l'idée de créer votre chaîne YouTube? Alors, du coup, nous, avant de se rencontrer, on rêvait tous les deux de rénover une grange. Quand on s'est rencontrés, on n'en avait pas discuté non plus, mais c'était vraiment un rêve. Et quand Alex a rénové quelques apparts les années juste avant qu'on achète la grange, il apprenait tout par YouTube. Ouais. En regardant que des gens comme vous et nous, des gens, des particuliers qui bricolent chez eux et qui apprennent au fur et à mesure. Et du coup, quand on a acheté la grange, on s'est dit allez, on pourrait aussi le faire. Alors nous, l'idée, c'est pas du tout de vous apprendre comment faire les choses, parce que nous, on apprend sur le tas, donc on serait mal placé pour vous dire. Après, du coup, on peut vous partager les choses qui pour nous ont bien réussi et les erreurs qu'on a fait. Mais on était contents de se dire qu'on pourrait partager ce projet qui, d'ailleurs, si nous on en rêvait tous les deux avant même de se connaître, il y a sûrement des gens qui en rêvent et qui n'ont pas forcément eu l'occasion de trouver une grange ou pour de multiples raisons. Donc on avait envie de faire ça. Et puis on a de la famille ou des amis qui sont plus ou moins loin, donc ça permettait qu'ils puissent aussi suivre le projet. Donc c'était cool, et en plus ça fait un souvenir, parce que sinon on prend pas de vidéos et de photos sur un chantier, on y pense rarement. Et on n'aurait jamais imaginé que 15 mois plus tard, on serait à 24 000 abonnés et à monter toujours plus en nombre de vues par vidéo. C'est complètement dingue. Et d'ailleurs, on vous remerciera jamais assez pour ça, parce que d'avoir des abonnés, c'est beau, c'est bien. Mais d'avoir des abonnés comme on a nous, c'est top. Parce que vous commentez beaucoup les vidéos, vous likez beaucoup les vidéos. C'est très très gentil. Sur Instagram, on a énormément de messages privés ou de réactions aux stories ou sur plein de choses. Enfin, vraiment, on vous remercie beaucoup pour tout ce que vous nous apportez. Tous les commentaires qui sont sympas. Et pour vous, c'est peut-être rien du tout. Mais pour nous, c'est un projet dingue qui nous fatigue beaucoup, qui est pas facile tous les jours. Et du coup, grâce à vous, ça nous donne des ailes, comme on dirait. Je dirais pas la marque de la pub, mais... Donc voilà, un grand merci pour ça. Bon, en tout cas, c'est la fin de la FAQ. On pense avoir répondu à tout. Alors, on a noté, quand on disait les prénoms, en fait, vous avez été très nombreux à poser à peu près les mêmes questions. Donc là, on a tout résumé sur ces questions-là. Mais surtout, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à poser. On espère que ça vous a plu. On aura mis du temps à la tourner, mais voilà. Et on vous souhaite une bonne semaine. Et puis, à bientôt. Salut. Et on n'oublie pas, qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Le petit pouce. Allez, ciao. Oh. Attends, je peux pas... C'est bon. C'est bon? Est-ce qu'on n'a pas le front blanc avec ça? Oh, chérie. Je sais pas, on a peut-être une merde. Donc on a une question de BG. C'était quoi déjà? non, tu fais pas ça. On a une question de Florian. Pourquoi avez... C'est ça, du coup, j'ai cru que tu allais dire ça. On a une question de Florian. Pourquoi avez-vous refermé les 2 ouvertures? Putain, vas-y, vous la note, c'est plus simple. Je peux poser la question? Okay, pardon. C'était quoi le prénom déjà? Juju. J'ai un problème, je crois que j'ai Alzheimer. Oui, Donc on a une question de Juju. Qu'est-ce qui vous a donné envie de... Couper.